Ils sont aujourd'hui plus légers qu'un citron et plus courts qu'une boîte à chaussures, mais un jour, ces redoutables reptiles aux dents acérées et aux morsures venimeuses atteindront une longueur de près de 3 mètres et pèseront jusqu'à 70 kilos. 5 petits dragons de Komodo viennent juste de naître dans le bioparc Fuengirola, un parc zoologique espagnol situé en Andalousie, dans la province de Malaga. Milagros Robledo, directrice du département d'herpétologie du zoo, se décrit elle-même comme la mère des dragons. Nous avons un couple de dragons de Komodo, un mâle, Réo, qui a 19 ans, et une femelle, Aura, qui en a 13. L'année dernière, nous avons eu la chance de pouvoir les réunir et la copulation s'est bien passée. Le 3 août, Aura a pondu 12 œufs. Sur ces 12 œufs, 5 avaient l'air en bon état. Nous les avons emmenés en incubation externe et environ 7 mois plus tard, nous avons eu la grande nouvelle de la naissance de notre premier dragon de Komodo, Juanito, suivi de ses 4 frères, Phoenix, Emboum, Dracaris et Saya. En 2021, les dragons de Komodo, des prédateurs de premier ordre originaires de 4 îles indonésiennes, ont été inscrits sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. En effet, le faible nombre de dragons de Komodo encore existants évolue dans des habitats menacés par le changement climatique. C'est une étape très importante pour le bioparc Fuengirola. Les Komodos n'ont pas été élevés en captivité en Espagne depuis 10 ans et en Europe, nous sommes le 5e parc à l'avoir fait au cours des 10 dernières années. Il reste environ 1500 dragons de Komodo, ce qui signifie que leur reproduction est très importante. Nos dragons font partie d'un programme de reproduction contrôlé par un EEP. La reproduction est une étape très importante et ce fut une grande tâche, très fastidieuse et chronophage, mais qui nous a apporté beaucoup de satisfaction. Dans la nature, les dragons de Komodo nouveau-nés ont tendance à se déplacer vers la cime des arbres et n'ont besoin d'aucun soin maternel ou paternel. Mais en captivité, ils vivent désormais dans des terrariums séparés afin que les vétérinaires puissent surveiller leur croissance. Lorsqu'ils auront atteint l'âge adulte, ils seront réunis pour être présentés au public.